CNPS et son portail e.cnps.ci et Activa Assurance, passionnément client, vous offre RTI Money. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour votre magazine RTI Money dédié aux banques, aux assurances, aux finances et à votre argent. Comme chaque semaine, je suis en compagnie de mon équipe de chroniqueurs. Soraya, quel bon plan avez-vous pour nous? Alors Justine, la rentrée scolaire avance à grands pas, alors je vais tout vous dire sur le crédit scolaire. Christelle, vous nous plongez dans l'univers musical ce soir. Exactement Justine, on va parler d'un métier souvent qualifié d'ingrat, le métier d'arrangeur. Celui-là même qui se cache derrière les tubes qui nous font vibrer au quotidien. En tout cas, ça s'annonce très rythmé. Landry, vous, monsieur chiffre, quel chiffre aura retenu votre attention cette semaine? J'ai décidé de m'intéresser aux chiffres des utilisateurs des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire et surtout que le taux de pénétration est supérieur à 65% en cette année 2021. Et on y reviendra. RTI Money, c'est aussi le Money Time, notre rubrique de décryptage d'une notion de la finance. Ce soir, on vous dit ce qui se cache derrière les réserves de change. Et bien évidemment, en fin d'émission, l'invité cache Sébastien Kadiomorokro, directeur général de Petro-Ivoire, avec qui on parlera du marché de la distribution de produits pétroliers et dérivés. Mais avant tout ça, place à la première rubrique de cette émission, Éco-Chiffres. Alors Landry, vous nous parliez du taux de pénétration d'Internet qui est de 65%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On pourrait définir le taux de pénétration comme étant le pourcentage des foyers, des individus, des consommateurs, des entreprises ayant utilisé un produit donné. Et dans notre cas, il s'agit d'Internet. Et les 65% représentent environ plus de 17 millions d'Ivoiriens qui ont accès à Internet. Et ce cabinet de conseil en marketing et transformation digitale a pu dresser la liste des réseaux préférés des Ivoiriens. Et quels sont justement ces réseaux préférés-là de nos compatriotes? Le premier réseau le plus utilisé des Ivoiriens est Facebook, avec 5,8 millions d'Ivoiriens qui sont connectés. Ensuite, WhatsApp, avec 5,1 millions de personnes qui utilisent WhatsApp au quotidien ici en Côte d'Ivoire. Le troisième, Instagram, avec 960 000 utilisateurs, 63,5% pour les hommes, contre 36,5% pour les femmes. Et le quatrième et le dernier, c'est LinkedIn, où nous avons 890 000 utilisateurs ici en Côte d'Ivoire, avec un pourcentage de 61% pour les hommes, contre 39% pour les femmes. Mais qu'est-ce que tout cela représente en termes de manne financière pour l'économie du pays? L'économie numérique rapporte énormément à la Côte d'Ivoire. Selon un rapport du marché des télécommunications qui a été publié par le régulateur, l'RTCI, pour le premier trimestre 2021, Internet mobile a rapporté aux différents opérateurs un chiffre d'affaires de plus de 66 milliards de francs CFA. C'est un chiffre qui est en hausse de plus de 46,7% comparativement au premier trimestre de l'année 2020 où le chiffre d'affaires s'établissait à plus de 45 milliards. C'est un secteur qui génère énormément d'emplois, on dénombre plus de 300 000 emplois directs et indirects, et il participe à la croissance du PIB, du produit intérieur brut, à hauteur de 11%. Merci Landry pour ces données chiffrées. On vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres chiffres. À présent, je vous invite à une plongée dans un univers rythmé avec le 24 heures avec. Christelle, vous nous faites découvrir ce soir un métier dans l'univers musical. Exactement, ce soir je vous propose de tout savoir sur le métier d'arrangeur et le business autour, investissement, revenus. Et pour cela, j'ai poussé les portes du studio d'un des arrangeurs et beatmakers les plus en vogue en Côte d'Ivoire, Tamsir. Alors 24 heures dans son quotidien, on regarde. En plein quartier résidentiel des Deux Plateaux, ce bâtiment abrite le studio d'enregistrement d'un des arrangeurs musicaux les plus en vue du showbiz ivoirien. Derrière ces écrans, Tamsir est ce qu'on appelle dans le métier un beatmaker. Un créateur de beats ou de tubes pour les artistes. En clair, il compose, travaille la musique, la transforme ou l'adapte pour la faire interpréter par un artiste chanteur. C'est quoi le programme de demain? Prince Balker, 17h. Et Fanico pour 22h. Je suis autodidacte. L'école que vous apprenez, ça coûtait trop cher. Maman allait trouver là, les salles. 13 millions par an. Mon premier matos, c'était la machine, peut-être 5e main, sur laquelle j'ai installé le logiciel.
Ensuite, Didi B, qui est mon grand frère, il m'a ouvert un premier studio dans lequel je bossais. Et après, j'ai commencé à économiser peu à peu pour avoir aussi mon propre studio. Didi B, Arafat, Fanico, Tamsir a déjà travaillé avec les noms les plus en vue de la musique africaine. Pour qu'un arrangeur puisse se vendre aux stars montantes de la scène, il lui faut une bonne oreille musicale, certes, mais pas seulement. Avoir du matériel de qualité est un atout indispensable. Ordinateur, clavier numérique, logiciel de mixage, instruments de musique. Le studio de création et d'enregistrement doit être dernier cri. Tamsir a investi pas moins de 13 millions de francs CFA dans cet équipement. Pour qu'un arrangeur gagne vraiment, il faut qu'il ait de la notoriété. Parce que ce que je coûtais il y a 4 ans, ce n'est pas le même coût maintenant. Voilà, il y a 4 ans, je coûtais quoi, 50, 100 000. C'est pas pareil en fait, c'est la différence. Mais il faut travailler en fait, il faut te faire un nom, il faut avoir du contenu. Et maintenant, quand tu as du contenu, quand ton manager part te vendre, c'est différent. Tu vois, ou bien quand les gens viennent vers toi, ils savent ce qu'ils recherchent. Donc voilà. Tamsir on the beat. Pourquoi tu connais ça? La petite est fondée ça. Maintenant on connaît ça. Menisé connaît si. Pourquoi tu connais ça? Au studio ce soir-là, il a une séance de travail avec Blacka, une des stars du rap ivoirien et un des artistes avec lesquels il travaille le plus. Plus de 250 artistes ont sollicité les services de Tamsir ces 4 dernières années, un record. Je pense que bon, il n'a pas bien géré le couplet là. Il peut répondre le couplet là. Le premier couplet là. Ok. Pour chaque chanson produite, l'arrangeur empoche 1 million de francs CFA. Mais ceux qui sont le moins cotés sur le marché touchent entre 200 000 francs CFA et 350 000 francs CFA. Comme Tamsir, ils ne sont qu'une poignée à vivre de leur art et à être sollicités en permanence. Et dans ce petit cercle, on retrouve Exo le charismatique avec qui Tamsir a déjà collaboré. Allô? Yeah, c'est comment? Ouais, ça va très bien. On dit quoi, Tamsir? Calé pour la grâce de Dieu. Ah, c'est super. Ah, là, je t'appelle pour te féliciter là, pour le dernier son que tu as fait pour Blacka. C'est top, c'est la magie. Ce soir, il est en pleine session de création dans son studio en compagnie de Mehdi du groupe TNT. Ok. S'il perçoit un cachet pour ses prestations, Exo touche aussi des droits d'auteur sur ses compositions. Selon les termes, cela peut monter jusqu'à 25% sur chaque diffusion et reproduction de l'œuvre. Un revenu supplémentaire pour l'arrangeur-compositeur. Je contacte certains artistes quand je sais qu'il y a un business derrière. Ça peut me faire gagner, je vais vers eux. Ah, je vous propose un beat. Et dans les droits d'auteur, je profite. C'est comme ça. Quand vous venez travailler sur un projet, il y a des fiches. En fonction de ta maison de production et tout, que vous devez signer et remplir. Voilà. Ça définit déjà les différentes parties, les différents pourcentages de chacun. C'est la garantie de tout artiste. Aujourd'hui, ils sont une dizaine à avoir réussi à s'imposer dans le métier. Des exemples de réussite qui suscitent bien des vocations. Et avoir son propre studio dans cet univers-là, c'est plutôt un avantage, hein? Effectivement, ça lui permet de se crédibiliser et aussi ça lui garantit plus d'entrée d'argent parce qu'il peut travailler à toute heure, à tout instant et ne pas se soucier de la disponibilité du studio. Là, je parle dans le cas de location. C'est moins contraignant en tout cas. Voilà, c'est moins contraignant comme vous le dites et c'est un investissement aussi assez coûteux comme on l'a vu là. Dans le cas de Tamsir, plus de 15 millions pour lui et c'est en équipement, les claviers, les synthétiseurs et ça donne vraiment une certaine réputation à l'artiste d'avoir tout ce matériel de qualité. Et Landry avait une question à ce propos. On a pu voir dans le reportage que l'arrangeur collabore avec des artistes rappeurs. Il y a plusieurs genres musicaux. Est-ce que le cachet en fait, de l'arrangeur dépend du genre musical ou de la trempe de l'artiste?
Alors, le cachet de l'arrangeur dépend de la trempe de l'artiste et aussi de la trempe de l'arrangeur, je dirais. Alors, pour un artiste déjà connu, déjà établi, bien évidemment, le coût serait un peu plus élevé parce qu'il y a certaines normes qu'il faut respecter, il y a un certain rendu de qualité qu'on attend. Contrairement à un artiste en herbe que les arrangeurs décident souvent d'accompagner, souvent même gratuitement, ou à des coûts très, très bas. Et donc, la réputation aussi de l'arrangeur compte beaucoup dans son cachet. Merci Christelle. À présent, c'est l'heure des bons plans de Soraya. Soraya, c'est bientôt la rentrée scolaire et vous avez des bons filons pour nous. Alors oui, Justine, c'est bientôt la rentrée scolaire et c'est une source de stress pour beaucoup de parents d'élèves et d'étudiants lorsqu'ils pensent à toutes les dépenses que cela engendre. Et ça tombe très bien parce que les campagnes de promotion de crédits scolaires ont commencé. On remarque des offres de prêts allant de 250 000 à 5 millions de francs CFA avec des taux d'intérêt en général de 7% à 9%. Et les traitements se font en général en 48 heures ou en 72 heures, dépendamment des banques. Et qui est éligible? Comment souscrire? Alors, au-delà des campagnes publicitaires qui promettent parfois la vie en rose, la réalité est un peu plus complexe parce que les conditions d'éligibilité ne sont pas si simples. Pour beaucoup de personnes, il faut souvent être salarié, fonctionnaire, retraité, avoir des garanties solides. Et c'est là que les institutions de microfinance entrent en jeu. Elles accompagnent beaucoup de personnes qui évoluent aussi dans le monde informel, qui peuvent, grâce justement à leur accompagnement, ouvrir un compte en banque et donc éventuellement avoir accès à un crédit. On a une institution de microfinance là qui propose un crédit de 150 000 francs CFA à 4 millions de francs CFA avec un taux d'intérêt de 1,3%. La condition ultime pour avoir accès à ce crédit, si je peux le dire comme ça, c'est vraiment d'avoir un historique dans la microfinance et aussi d'avoir un compte bloqué et le traitement se fera ensuite au cas par cas. On a une autre microfinance qui propose un prêt de 100 000 à 2 millions de francs CFA remboursable sur 10 mois avec un taux d'intérêt de 1,5%. Et quand on parle de crédit scolaire, est-ce que ça inclut les études supérieures? Alors, outre le crédit scolaire classique, il y a des institutions bancaires qui proposent aussi, pour les personnes qui veulent retourner aux études ou même pour les étudiants, des crédits scolaires qui peuvent aller jusqu'à 20 millions de francs CFA. Merci Soraya, merci Landry, Christelle. C'est la suite d'RTI Money avec dans quelques instants notre entretien cash, l'entretien sans tabou avec Sébastien Kadio-Morocro, directeur général de Petro-Ivoire. Mais avant cet entretien, voici le Money Time qui décrypte ce soir les réserves de change. Regardez. Dans le monde, circulent aujourd'hui environ 180 monnaies différentes. Toutes ces monnaies sont fabriquées, émises et régulées par des banques centrales de chaque pays ou de chaque zone monétaire. Pour des raisons de stratégie et de politique monétaire, ces banques, en plus de leur propre monnaie, ont en réserve des monnaies d'autres pays. C'est ce qu'on appelle les réserves de change. Les réserves de change sont des stocks de monnaie étrangère et d'or détenus par les banques centrales. Les réserves sont donc comme de l'épargne, mais uniquement en monnaie étrangère. Généralement, les pays accumulent les monnaies des économies puissantes qui ont une part importante dans le commerce et les échanges internationaux. Le dollar est ainsi la monnaie de réserve internationale par excellence. Au dernier trimestre de 2020, le FMI estimait la part du dollar dans les réserves de change globales à 59%. Il est suivi par l'euro, la monnaie des 19 pays d'Europe avec 21,2% et le yen japonais qui ferme la marche du top 3 avec 6%. Le montant global des réserves de change détenues par les banques centrales était de plus de 12 000 milliards de dollars en 2020. La Chine, dont la monnaie ne constitue que 2% des réserves de change, possède la plus grande réserve au monde avec plus de 3 000 milliards de dollars. Contre toute attente, les États-Unis ne sont qu'à la 22e place du classement, derrière des pays comme le Mexique, le Brésil et la Thaïlande. Il faut dire que les Américains qui fabriquent le dollar n'ont pas les mêmes difficultés que les autres pays. En Afrique,
La plus grande réserve de change est détenue par l'Afrique du Sud qui a réussi à épargner plus de 53 milliards de dollars. L'Algérie suit avec 42 milliards, puis le Nigeria, le seul pays d'Afrique de l'Ouest à figurer dans le top 50 avec un peu plus de 34 milliards de dollars. La BCEAO, qui est la banque centrale des 8 États de l'espace UEMOA, dont la Côte d'Ivoire, a déclaré en fin 2020 une réserve de change de plus de 11 000 milliards de francs CFA. L'institution bancaire s'apprêterait aussi à recevoir 5 milliards d'euros de ces réserves qui étaient détenues par le Trésor français. Les réserves de change sont donc comme des économies dans lesquelles les États peuvent puiser en cas d'insuffisance de fonds pour assurer des importations. Les banques centrales l'utilisent aussi pour rehausser la valeur de leur monnaie sur les marchés internationaux. Cependant, l'importance des réserves de change varie fortement selon la situation des pays. Par exemple, les pays comme les États-Unis ou les pays de la zone euro qui ont des monnaies fortes et stables ont généralement peu de réserves de change, tout simplement parce qu'ils n'ont pas besoin de soutenir la valeur de leur monnaie. Le marché des hydrocarbures est au cœur de cette interview et pour en parler, je reçois pour vous le directeur général de Petro-Ivoire, la première entreprise privée en la matière de Côte d'Ivoire. Sébastien Kadié-Morokro, bonsoir. Bonsoir Justine. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette émission. Avec vous, je le disais, on va parler de l'environnement du secteur de la distribution d'hydrocarbures. Mais dans un premier temps, comment se porte ce secteur-là? Écoutez, il se porte bien, on dirait, avec, qui est de plus en plus concurrentiel avec de nombreux acteurs nationaux et étrangers. Pour la petite histoire, au moment où commençait Petro-Ivoire, il n'y avait que des acteurs internationaux il y a 27 ans, c'est ça? Il y a 27 ans. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons d'avoir plusieurs acteurs nationaux qui rendent ce secteur concurrentiel et donc qui créent de nouveaux défis. Aujourd'hui, notre carburant, le super, coûte 615 francs. Ce qu'on aimerait savoir, nous, c'est comment est-ce qu'on fixe le prix du carburant? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le prix du carburant est fixé par l'État. Parce que parfois, j'entends beaucoup de gens qui nous disent « mais pourquoi vous avez diminué le prix ?» et tout ça. Donc, le secteur des hydrocarbures en général et de la distribution est très réglementé. Donc, nous recevons chaque fin du mois, quand je dis nous les distributeurs, nous recevons chaque fin du mois le prix à appliquer et nous ne faisons que l'appliquer. Nous n'avons aucune influence quelconque sur la fixation du prix. Et le carburant qu'on utilise en Côte d'Ivoire, il vient d'où? De la raffinerie locale? Il est raffiné à la CIR, donc c'est l'une des plus grandes raffineries d'Afrique, des plus performantes également. Et donc voilà, la CIR importe le pétrole brut tel qu'on l'entend vulgairement quand on parle de pétrole. Et c'est raffiné au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la CIR. Alors, est-ce que nous, en Côte d'Ivoire, on paye plus ou moins cher que nos voisins, en parlant de carburant? On va dire que la moyenne est à peu près la même, d'un pays à un autre en fonction des spécificités des pays, parce qu'il y en a qui sont plus enclavés que d'autres, donc il peut y avoir des coûts qui se rajoutent, ou en fonction même de la politique générale ou fiscale du pays en question. Il peut y avoir des différences, mais les différences sont généralement marginales. Donc on est, on va dire, dans une fourchette entre 500 et 700 en général. Parlons à présent d'environnement. Ces énergies-là sont très polluantes, on le sait. Est-ce que, à long terme, votre business n'est pas condamné? Non, parce que nous sommes avant tout des fournisseurs d'énergie, plus que des fournisseurs de carburant. Et donc aujourd'hui, c'est le carburant classique, enfin classique connu, mais le phénomène même mondial d'évolution d'énergie renouvelable va forcément entraîner une mutation de la fourniture d'énergie pour nos populations. Donc, il convient, comme ce que nous faisons déjà à Petro-Ivoire, de se préparer à cette mutation-là. Que j'entendais encore que ce matin que d'ici 2035, il n'y aurait plus même de fabrication de voitures à diesel, à essence. 2035, c'est dans 15 ans. Mais ces voitures fonctionneront à l'électrique,
on sera des fournisseurs d'électricité pour voitures. Vous êtes à la tête d'une entreprise familiale depuis 2010. Quels sont les atouts d'un bon distributeur de produits pétroliers? Déjà, le premier atout qui paraît évident, mais qui ne l'est pas toujours, c'est que les leaders de cette compagnie soient des professionnels. Parce que malheureusement, nous voyons aujourd'hui beaucoup de personnes qui veulent s'ériger en distributeurs parce que justement, ils se disent que c'est un business à faire, mais c'est un business qui manipule des produits dangereux et donc qui nécessite un professionnalisme pour pouvoir l'exercer. Donc je pense que le premier point déjà, c'est ce professionnalisme à avoir pour pouvoir vraiment connaître le métier et non pas le considérer comme un coût ou un business à faire entre 5 ou 6 activités qu'on a déjà. Si on veut être un vrai professionnel, ça demande beaucoup de choses. Il faut beaucoup de temps, beaucoup de capitaux, parce que c'est un métier qui nécessite des capitaux importants, une bonne organisation. Après, le reste, c'est plus classique, on va dire, mais j'insiste vraiment sur le volet professionnel. Comment est-ce qu'est financé ce secteur-là? Est-ce que les banques vous accompagnent? Oui, bien entendu, il y a le financement. Le financement le plus classique, c'est le financement bancaire. Donc, les banques accompagnent, bien sûr, avec les critères propres à chaque banque. Donc, la qualité du client, on va dire. Donc, voilà. Après, maintenant, il peut y avoir des financements alternatifs. Nous, à Petro-Ivoire, on a eu des fonds d'investissement qui nous ont aidés à croître. Donc, ils sont entrés dans notre actionnariat pour nous aider à nous développer. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ça demande beaucoup de capitaux, se développer et être au niveau où on est et surtout au niveau où on veut aller. Vous êtes la 3e entreprise distributrice de produits pétroliers et dérivés. Quelles sont vos perspectives? Comment vous voyez d'ici 10 ans? D'ici 10 ans, on espère être numéro 1. Il ne reste plus que 2 marches. Donc voilà, il faut que nous soyons ambitieux. Nous sommes une entreprise dirigée et animée en tout cas par une équipe jeune, dynamique, avec beaucoup de talent. Nous nous organisons pour cela. Nous sommes en train de déployer pas mal de services additionnels. Donc voilà, ça c'est le premier point sur le plan interne. Mais également aussi, nous avons pour ambition de sortir de la Côte d'Ivoire et donc de pouvoir être une entreprise régionale dans un premier temps, africaine dans un second temps, puis mondiale. Sait-on jamais. Sébastien Kadjo-Moroko, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Money. Merci et à très bientôt. RTI Money, c'est maintenant terminé, mais on se retrouve très vite dans une semaine pour une nouvelle édition. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci et Activa Assurance, passionnément client, vous ont offert RTI Money.